Deuxième jour du Discover Seoul Pass. Donc là on se dirige directement vers l'Auto World Magic Island parce que du coup on a l'entrée gratuite avec le pass. Alors hier on a oublié de vous montrer notre quartier en fait. Mais il est très sympathique. Voilà ça. Nous on est juste là. Mais voilà, on est juste à côté de la station de métro de Hongik. De genre 10 minutes à pied, même pas. Truc comme ça. Ça c'est nos têtes maquillées et pas encore transpirantes. Voilà. Parce que ça quand même. De la journée. Ouais. Alors attends. Du coup, c'est bon, on est arrivé, ce fut long et fastidieux, on a eu le temps de prendre un petit déj et tout. Il est quelle heure? Il est genre 10h30 je pense. Et on a dû aller en fait à un gate super loin et tout pour aller changer notre ticket, mais on a économisé 62 000 won, ce qui est plutôt pas trop mal. Et du coup on va rester là la majorité de la journée, puis on va aller au Coex Aquarium dans fin d'après-midi. Et voilà, et là... Ah mais franchement économie plus hein. Regardez les montgolfières qui passent tout autour là, c'est super loin. En fait je sais pas si tout est en intérieur. Mais en tout cas pour l'instant tout est en intérieur hein. Et du coup on va essayer de trouver où est-ce qu'il faut aller genre pour continuer parce qu'en fait je sais pas trop, on n'a pas de plan, on sait pas où on est. Et genre on sait pas ce qu'on peut faire et tout, c'est un peu compliqué là actuellement. Bon. C'est super beau là-bas, là-haut. Date, on a réussi à trouver par mon sort. Donc c'est-à-dire qu'on suit le flot de Coréens qui s'y connaissent. Et on va sûrement trouver l'extérieur. Ouais, ça c'est la Lotte Tower. Voilà. Alors, en conclusion, premièrement, ne venez pas un samedi ou un week-end ou ouais, voilà, le jour de week-end ou ce genre de choses. Parce que les queues qu'il y avait, c'est indécent. Genre, jamais de la vie, on attend pour ça. Même si c'est un truc qu'on veut beaucoup faire. Deuxièmement, si vous n'aimez pas beaucoup les attractions, genre où il y a des trucs qui tombent ou qui fait des avant-arrière comme les bateaux pirates et tout, ne venez pas. En tout cas, dehors, il n'y a rien pour vous, quoi. Et honnêtement, heureusement qu'on l'a pas payé. Ouais. Parce qu'on aurait eu un peu, à la base on ne comptait pas le faire, c'est vraiment parce qu'on a vu que dans le Discover Seoul Pass, on avait accès à Magic Island, qu'on a décidé de le faire. Parce qu'à la base c'était pas du tout prévu. Et voilà, on est plutôt content de ne pas avoir payé parce que ça aurait été plutôt dommage. Oui, au pire des cas, il y a le mall, il y a le Lotte Mall juste à côté, donc moi j'ai Lotte, mais c'est Lotte. Il y a le Lotte Mall juste à côté, donc on pourra y aller si vraiment on veut sortir parce qu'on en a marre. Mais c'est déjà la conclusion que j'avais déjà entendue pas mal d'autres fois, c'est que vraiment si je veux faire des attractions, va à Everland et va pas à Lotte World. Mais en effet, après c'est rigolo parce qu'il y a une énorme partie en intérieur et ça par contre c'est déjà vu. Enfin moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup c'est extrêmement impressionnant. Voilà. Bon du coup on a fait quelques attractions, on a mangé et là on est en train d'attendre pour faire les ballons. Heureusement avec le pass on a eu l'entrée gratuite. Mais sans le pass vraiment je pense que ça vaut vraiment pas le coup quoi. Ou alors faut vraiment genre kiffer les univers un peu Disney. Parce que pour le coup, genre, il y a vraiment des trucs, c'est un peu remâché. On a vu un Pluto Dingo mélangé. On a vu d'autres trucs en fait. Donc, pour vraiment kiffer l'univers Disney, c'est un truc à découvrir. Mais voilà, pour les attractions, c'est un peu. On en a fait quoi? On en a fait 2. 3 avec celle qu'on a fait en premier. On a fait 3 attractions en tout. Et là, il est 13h30. Et on a mangé. Voilà. Là on a 40 minutes de queue pour faire les ballons, mais c'est cool quand même.
fini les ballons. Et là on est parti au monorail parce qu'on voulait s'asseoir et profiter de la vue. Après je pense qu'on ira s'asseoir définitivement dans un café et boire quelque chose avant de se diriger vers l'aquarium parce qu'on est fatigué. Mais voilà, mais c'est quand même cool en vrai. Voilà, en vrai c'est très mignon. Et là on va se laisser sur une petite transition café transport. On va se retrouver directement à l'aquarium. C'était vraiment très chouette, en vrai ça valait le coup avec le pass de venir. Mais ouais, très cool. Nous revoilà, on est en train d'arriver à l'aquarium. Et là il est 17h à peu près. C'est une arche en eau. Waouh! Et alors là, normalement l'entrée elle est à 32 000 won si je ne me trompe pas. Et du coup bah, toujours voilà, avec le Discover Seoul Pass. Il nous reste plus qu'après une attraction et on fera le bilan du jour et on fera aussi le bilan sur les deux premiers jours du Discover Seoul Pass. On va dire combien on aurait dépensé si on n'avait pas eu le pass. Et je crois qu'on a dépassé d'ailleurs aujourd'hui le prix du pass en lui-même. Donc du coup, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait demain, c'est rentabilisé dans le truc. Ce qui est plutôt pas trop mal. C'est bon, j'ai mis ça. Ah, attends. C'est bon. Et là, tu dois tamponner ça en fait. Allez, viens, on va tamponner. Le salon arc-en-ciel. Moi, je te tamponne. Avis à toutes mes copines, est-ce que ça vous étonne que je suis plus intéressée par les nymphéas que par les poissons? Tu vois, là, regarde, il y a un flicker effect. J'explique à ma soeur ce que c'est le flicker effect. Là, regarde. En fait, c'est la... Comment on appelle ça? La différence de fréquence entre la lumière et le... Comment on appelle ça? Et la fréquence de caméra. Et les gros poissons. Camille, il y en a qui me fait coucou. Il y en a là qui me fait coucou. Ah mais je pense que c'est ça qui l'intéresse. Non mais je pense que c'est en fait c'est l'écran de la GoPro qui l'intriguait. Ah non. Alors là je vis mon rêve d'Animal Crossing parce que je suis face à un arowana qui est genre super dur à attraper dans le jeu. Du coup je suis très contente de tomber sur un vrai. C'est Animal Crossing a fait toute ma culture en termes d'insectes et de poissons, je crois. Ma classification des poissons s'identifie à la difficulté à les attraper dans Animal Crossing. C'est tout. On a trouvé le tampon suivant. Attends, je vais le faire si tu veux. Oh, je suis pas tout à fait au milieu. C'est cool. Et là, c'est le centre de recherche et développement ici, un truc comme ça. Et oui, il parle de Yesong, de Super Junior. Au niveau des tortues, je comprends pas ce qu'il... Ah voilà. Et en fait, Yesong, il a donné une de ses tortues ici parce qu'elle était trop grosse pour rester chez lui. Voilà, c'est intéressant, c'est rigolo. C'est trop mignon. Hop là. Yeah. Voilà. Hop. Le dernier tambour. Je suis contente qu'on a réussi à faire tous les tambours. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire... On va aller voir dans le mall. On s'est arrêté dans un restaurant qui fait du bibimbap. De jumbo. Verdict.
On est arrivé sur la croisière, mon dieu. On est arrivé en retard en fait un peu, enfin on est arrivé en retard. Non. Mais on a été à 57 au guichet pour prendre les tickets et ça partait à 21 h. Du coup on a couru, on est arrivé dans le bateau à 59. No joke. Du coup, on n'a pas pu trop filmer parce que j'avoue qu'on était un peu pressés. Du coup, super joli. La croisière, elle coûtait 29 900 won. On l'a rentabilisé en deux. On l'a très bien rentabilisé. En rien qu'aujourd'hui, on l'a rentabilisé en fait, c'est ça le truc. Et là, du coup, ça va s'afficher combien en tout dans la journée on aurait dépensé en fait si on n'avait pas eu le pass. Et combien on aurait dépensé depuis le début si on n'avait pas eu le pass. Et je vais afficher aussi une différence des deux. Genre combien est le bénéfice pour l'instant, sachant qu'il nous reste toute la journée de demain encore. Du coup voilà, regardez comme c'est adorable. Franchement, le bilan de cette journée, très fatigant. On est épuisé parce que du coup on a piétiné aujourd'hui et hier. Mais en vrai, en fait, on est à chaque fois super contente parce que les activités qu'on fait avec le Discover Seoul Pass valent le coup. Et c'est des trucs qu'on aurait peut-être été un peu déçus si on les avait payés le prix qu'il fallait payer. Et franchement, c'est un peu le bilan pour toutes les attractions d'aujourd'hui, à part... Même celle d'hier aussi. Mais oui. Ouais, aujourd'hui particulièrement. Aujourd'hui particulièrement quand même. À part la croisière, je pense. C'est le seul où vraiment j'aurais pu payer le prix plein et ça m'aurait pas dérangé. Oui, oh, Royal Cruiser. on est allé, mais il y avait genre par exemple... Et meuf, il faut une fête privée là, juste là. Mais c'est trop drôle. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. On se voit demain. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. C'est compliqué là ce soir. Je sens la fatigue qui monte. Et voilà, on se retrouve demain pour le dernier épisode du Discover Seoul Pass. Ensuite, on enchaînera sur d'autres... Oh, ah ouais, c'est vraiment pas mal. On va finir sur ça. On se retrouvera juste après la série sur le Discover Seoul Pass pour le reste de la découverte de Séoul. Donc on essaiera de faire un peu par quartier et ce qu'on peut faire autour et les activités qu'on peut y faire. Voilà, bye bye.